5 évasions de prison les plus spectaculaires. Pourquoi sommes-nous fascinés par les évasions? Sûrement parce qu'elles ont toujours un petit quelque chose d'épique, de romanesque. Que l'évadé soit une crapule sans nom ou un innocent, qu'il creuse un trou ou s'enfuit en hélicoptère avec les moyens du bord, on ne peut s'empêcher d'être un peu solidaire. Ils ont tout essayé, parfois à haut risque de leur vie pour s'évader de leur prison. Criminels, escrocs, patriotes aussi, ont voulu croire que leur lieu de détention avait une faiblesse. Le plus souvent ils ont eu tort. Comment s'échapper d'un bâtiment conçu précisément pour empêcher toute évasion? La réponse se trouve dans ces histoires bracadabrantes. Alors, installez-vous car voici 5 des plus grandes évasions de prison ou des histoires toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et s'abonner si c'est pas encore fait. On commence. Michel Vaujour. Michel Vaujour se fait la belle en hélicoptère. C'est comme au cinéma comme dans les films américains, mais la réalité dépasse la fiction. C'est par ces mots que le journaliste Hervé Claude présente l'incroyable évasion survenue le 26 mai 1986 de la prison de la Santé, où Michel Vaujour purge une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Un hélicoptère piloté par son épouse Nadine, se place en position stationnaire au-dessus des toits de la prison. Michel Vaujour a réussi à escalader les murs jusqu'au toit, parvient à monter dans l'hélicoptère, quitte les lieux et se pose dans le sud du 14e arrondissement, sur le terrain de football de la cité universitaire. Michel Vaujour, sa compagne et un complice parviennent à prendre la fuite. Aujourd'hui âgé de 67 ans, Michel Vaujour n'a plus rien à fuir, ni les geôles ni la prétendue fatalité d'un destin de délinquant, comme il l'a confié cette semaine à Match. Il a passé 27 années sous les verrous, dont 17 à l'isolement dans 9 mètres carrés. D'autres auraient sombré dans la folie, lui y a trouvé le chemin de la sagesse. L'évasion d'Alcatraz. Au milieu de l'eau, dans la baie de San Francisco, une île. Celle d'Alcatraz, qui autrefois fut le repère des pires criminels américains. Ce pénitencier de haute sécurité a vu passer entre ses murs de pierre Al Capone, dit Scarface, baron du crime organisé de Chicago, Crepy Carpy, qui y passa 26 ans ou encore Henry Youon, qui assassina un co-détenu à la petite cuillère. On disait de cet endroit qu'il était le plus sûr du pays. Pourtant, en 1962, 3 hommes sont parvenus à le faire déjouer. Le 11 juin de cette année-là, Frank Maury et les frères Clarence et John Anglin, tous condamnés pour braquage de banque, parviennent à s'évader. Durant des mois, ils ont creusé un tunnel à travers les murs à l'aide de cuillères aiguisées. Après le couvre-feu des gardiens, à 21 h, les 3 camarades mettent en place les derniers détails de leur plan. Dans leur lit, ils installent de fausses têtes en plâtre et en papier mâché qui leur servent de leurre. Puis, le trio dans un couloir de service situé derrière leur cellule. Ils montent ensuite sur le toit et descendent vers la mer, où ils retrouvent un radeau de fortune fait d'un assemblage de vieux manteaux de pluie et de gilets de sauvetage. Le lendemain, les gardiens découvrent leur lit vide. Le lance des recherches nationales, en vain. Personne ne sait alors si les 3 hommes ont survécu à leur évasion. Des restes de leur radeau sont découverts quelque temps plus tard, mais jamais les agents ne pourront affirmer avec certitude que les prisonniers sont bien morts noyés, comme beaucoup le pensent. Richard Meitner. Après avoir tué un homme lors d'un braquage, l'Américain Richard Meitner se retrouve en prison, mais s'évadera à plus d'une reprise. La première fois, il a utilisé le baume à lèvres qu'il avait dans sa poche pour se libérer des minottes. De retour en prison, sa deuxième tentative, il s'est échappé en rampant dans les conduits de ventilation. La troisième fois et non la moindre, Meitner se cache dans un sac de courrier et se poste littéralement hors de la prison. Transporté jusqu'à un entrepôt à l'extérieur de la prison, il prend la fuite et réussit de façon miraculeuse à échapper à un policier. La gendarmerie royale du Canada finit par intercepter Meitner par hasard, en 2007. Voyez cette image montrant le policier laissant partir Meitner, alors qu'il s'embrouillait dans ses mensonges. Évasion spectaculaire de Redouane Faïd. Le 13 avril 2013, Redouane Faïd parvient à s'échapper de la prison de l'île Sequedin. En moins de 30 minutes, le prisonnier depuis le parloir, prend en otage des gardiens et fait sauter plusieurs portes à l'aide d'explosifs.
Il parvient à quitter la prison et finit par libérer ses otages une fois parvenu sur l'autoroute. En mai 2013, il est arrêté par la police à Ponto Combo, avant de s'évader à nouveau, le 1er juillet 2018, de la prison de Réau, et d'être finalement arrêté le 3 octobre 2018. L'évasion du Maz. Le 25 septembre 1983, a eu lieu la plus grande évasion de toute l'histoire du Royaume-Uni, l'évasion de la prison Maz. 38 prisonniers de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, s'échappent du H-Block 7 suite à une prise d'otage de gardiens et le vol d'un camion de livraison de nourriture. Au cours des événements, 4 policiers sont poignardés, un tué par balle et plusieurs autres blessés. Sur 38 fugitifs, seulement 19 seront retrouvés. Une autre évasion a marqué l'histoire de la prison Maz. Le 10 décembre 1997, Liam Avril réussit à s'échapper pendant une fête de Noël organisée pour les prisonniers et leurs enfants. Le prisonnier, qui était condamné à vie, avait comploté avec quelques familles et s'est échappé de la prison, déguisé en femme. Avril n'a jamais été retrouvé. Merci d'avoir suivi ce vidéo, n'oublie pas de la liker, et si vous êtes nouveau sur la chaîne de s'abonner, et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.